toutes les industries, les marchés actuels imposent une grande diversité de produits. Cela suppose une flexibilité des outils de production difficiles à obtenir de moyens automatiques. Ainsi, l'industrie automobile n'a pas toujours pu économiquement automatiser certaines opérations. Une réponse aux besoins concrets de manipulation automatique est donnée par les robots industriels qui ouvrent ainsi des perspectives nouvelles. La direction des automatismes de la région Renault a conçu et développé un projet robotique pour fournir à l'industrie des outils appropriés à cette évolution. Première application d'une approche globale de ces nouveaux moyens de production, 2 familles de robots ont été créées pour la soudure, la peinture et la manutention. Ces robots de structure portique soudent à l'usine de Flins des éléments de Renault 5. Leur mécanisme est constitué d'un assemblage de modules dont l'étude a été confiée à la Sofermo, filiale de la régie Renault. La constitution modulaire permet de réaliser dans une même famille des robots de structure géométrique variée ayant des performances d'équivalent. Il est ainsi possible de choisir, selon la nature de l'opération à réaliser, la configuration la mieux adaptée au but recherché. La structure portique facilite son implantation dans les chaînes d'assemblage qu'il engendre. Par contre, le robot vertical sera implanté latéralement à ces chaînes ou utilisé seul dans le travail de manutention. Ce robot vertical simule des soudures sur un côté de caisse de véhicule. La fiabilité des robots est testée par des essais systématiques au vent, puis confirmée dans nos usines par l'épreuve d'endurance sévère qu'impose la production de grande série. L'animation des structures mécaniques est gérée par un calculateur numérique, le Mitra 105 de la SEMS, dans le cas des robots de soudure. Autre modèle de la même famille, le robot horizontal. Sa structure permet une très grande course de monte et baisse, appréciée pour certaines opérations. Une caractéristique de tous ces robots est leur faculté de changer eux-mêmes d'outils, ce qui justifie leur emploi pour des fabrications de moyennes ou de petites séries. Différents systèmes de changement d'outils sont proposés selon les applications. Le programme de travail d'un robot est enregistré sous forme d'une trajectoire constituée de points remarquables appris lors d'une première exécution commandée manuellement par un opérateur. Pour ce faire, le système le plus simple est une boîte à boutons permettant un déplacement axe par axe du robot. Mais des tâches un peu complexes obligent alors à un travail d'apprentissage toujours long et fastidieux. Un manche à balai à 6 degrés de liberté, appelé syntaxeur, supprime cette difficulté en permettant un pilotage intuitif de l'outil sans avoir à tenir compte de la structure du robot. Le calculateur du robot assiste l'opérateur. Et les apprentissages les plus complexes sont alors extrêmement faciles. Cependant, les robots de cette famille ne répondent pas à tous les besoins rencontrés dans l'industrie. Par exemple, la peinture de l'intérieur
effet, la structure classique du poignet, adoptée pour l'extrémité des robots, est limitée dans l'accès aux cavités. Elle peut être avantageusement remplacée par un ensemble polyarticulé appelé trompe d'éléphant. Cette trompe est un module de la famille des robots de peinture, beaucoup plus léger et rapide que les précédents. Ces robots sont pilotés par un calculateur Philips P851. L'accès à la totalité de l'intérieur du véhicule nécessite une structure à 7 degrés de liberté et la possibilité de travailler en poursuite. L'avance de la chaîne joue le rôle d'un 8e degré de liberté. La nature particulière des trajectoires de peinture, la présence d'obstacles et les conditions de sécurité ont conduit à utiliser une réplique légère du robot. Ce dispositif, appelé Pantin, permet au peintre d'enregistrer des trajectoires calquées sur ses propres gestes. Ces robots sont commercialisés par la société Agma-Fridier, filiale de la région de Gauche. Les différents modèles sont fabriqués et montés dans l'usine de Beauchamp. La ligne d'assemblage final du véhicule Renault 18 à l'usine de Flins illustre très concrètement les possibilités de ces robots dans le travail de soudure. Mais ces machines, bien qu'appelées robots, sont encore bien proches de l'automate programmable, car elles nécessitent une intervention humaine
pour s'adapter à une situation imprévue. Tels ce Pierrot, elles sont aveugles à leur environnement et répètent inlassablement un nombre de gestes ou de trajectoires limités. Il faut leur adjoindre des facultés de perception et d'interprétation de l'environnement. Alors dotées d'un sens de la vue, par exemple, ces machines sont capables de tâches plus complexes, comme de reconnaître des pièces, de les localiser et de les saisir, afin de les trier, de les ranger ou de les déposer dans un montage ou une machine. L'œil, une caméra de télévision, donne au robot une image qu'il doit interpréter. Afin de saisir une pièce, il faut connaître la face sur laquelle elle repose, l'endroit où elle se trouve et son orientation. Le nombre de positions stables d'une pièce posée sur un plan est limité. Ici, la pièce peut reposer de 7 façons différentes. De chacune de ces positions, la caméra donne l'image de silhouette plus ou moins grise. Au cours du balayage de l'image, l'analyse du signal vidéo résultant donne la mesure de la surface de la silhouette considérée. Une phase préalable d'apprentissage très simple et automatisée a permis de constituer une mémoire de toutes les valeurs significatives de ces surfaces. Ainsi, à chaque silhouette type est associée sa surface. La comparaison entre la valeur mesurée et les valeurs en mémoire permet alors de reconnaître la silhouette analysée. Le calcul du centre de gravité donne la position de la pièce dans le champ de la caméra. L'orientation de la silhouette nécessite la mesure des coordonnées de son centre de gravité par rapport à son rectangle extensé, puis est déterminée par comparaison à des valeurs apprises et mémorisées. Cette technique de mesure et de comparaison de grandeur caractéristique permet d'extraire de l'image les informations globales nécessaires au robot pour l'adaptation de son comportement à chaque nouvelle situation. Le robot a donc la capacité originale pour une machine de s'adapter à un nombre quasi infini de situations différentes à partir de l'apprentissage d'un très petit nombre de cas. Cette démonstration préfigure le chargement automatique d'une unité de production. L'originalité des robots comme moyen de manipulation est évidente. Les aptitudes qu'ils présentent leur assureront une place importante sur le marché des équipements industriels.